Alors, après avoir étudié la fonction logique et, ET, on va étudier la fonction logique ou. Alors, en français, si je te dis « je suis un professeur », vrai ou faux, ou « je suis un anglais », vrai ou faux. Donc, si je fais la phrase « je suis un professeur » ou « je suis un anglais », alors est-ce que M. Garcia est un professeur ou est-ce que M. Garcia est un anglais? La réponse sera « vrai », parce que même si je ne suis pas un anglais, le fait que je sois professeur, ça suffit pour que la phrase soit vraie. Donc, la logique, le ou renvoie vrai si au moins l'un des tests est vrai. Sinon, elle renvoie faux. Donc la syntaxe est la suivante. On écrit ou, on fait un test sur la première variable. Par exemple, la variable, ce serait est-ce que je suis professeur, vrai ou faux. On fait un test sur une autre variable. La deuxième variable, ce serait par exemple ma nationalité. Est-ce que je suis anglais, vrai ou faux, d'accord, etc. On peut faire d'autres tests. Et si un seul de ces tests est vrai, c'est pas tous, mais s'il y en a un qui est vrai, alors la fonction renvoie vrai. Alors, contrairement à la fonction et, pour que la fonction et renvoie vrai, il fallait que tous les tests soient vrais. Là, un des tests suffit. On va prendre un exemple. On a une entreprise qui avait accordé une allocation aux personnes qui ont un revenu inférieur à 35 000 €, ou alors celles qui ont 3 enfants en charge. D'accord? Donc, comment on va traduire ça déjà en logique? Alors, la variable, ce sera le revenu. D'accord? On va comparer le revenu avec 35 000 €. Est-ce que le revenu est inférieur à 35 000 €? Ça, c'est vrai ou c'est faux. Et le deuxième test, sur la deuxième variable, ça sera le nombre d'enfants. Est-ce que le nombre d'enfants est égal à 3? Vrai ou faux? Donc, on a deux tests sur deux variables. Une test sur la variable revenu, un test sur la variable enfant. D'accord? Et on combine les deux tests grâce au ou. Et dans la mesure où un des deux est vrai, alors on renverra vrai. Et sinon, on renverra faux. D'accord? Donc, ça s'écrit comme ceci sur Excel. On écrira égal ou, c'est le ou qui est ici. Le revenu, on le trouve en D2, ce nombre-là. Est-ce qu'il est inférieur à 35 000? Donc ça, c'est le premier test. Vrai ou faux? Et le deuxième test sur la deuxième variable. La deuxième variable, c'est le nombre d'enfants, qui se trouve donc ici en F2. D'accord? Est-ce que le nombre d'enfants est égal à 3? Donc si tu regardes bien, la première ligne, on a bien moins de 35 000 €. Donc cette condition est vraie. Donc, dans la mesure où il y a une condition vraie, le résultat sera vrai. Même si le nombre d'enfants n'est pas égal à 3, c'est pas grave. Ici, il est égal à 0. Comme on a un revenu inférieur à 35 000, on mettra vrai. Deuxième ligne, tu vois, on a un revenu qui n'est pas inférieur à 35 000. Donc le premier test, dans la deuxième ligne, il est faux. Par contre, on a bien le nombre d'enfants qui est égal à 3. Donc la deuxième test est vrai, donc on renverra vrai. Par contre, dans la troisième ligne, le revenu n'est pas inférieur à 35 000 € et en plus, le nombre d'enfants n'est pas égal à 3. Donc les deux tests sont faux, donc la fonction renvoie faux. Alors, on va tester tout cela, on va tester la fonction ou, donc dans le 3.1 fonction ou sur Excel. Donc, on veut savoir si le revenu est inférieur à 35 000 ou si on a 3 enfants. Donc, je vais ici, dans résultat, je marque égal ou, la fonction ou. Mon premier test, c'est sur le revenu, donc des deux. Est-ce que c'est inférieur à 35 000? Donc ça, c'est la question. C'est soit vrai, soit faux. Point virgule. Et le deuxième test, c'est sur le nombre d'enfants, donc F2. Est-ce qu'il est égal à 3? Fermez la parenthèse. Je mets entrée et il me dit, c'est vrai, on a bien le revenu inférieur à 35 000, donc ça suffit pour que le ou renvoie vrai. Même si le nombre d'enfants est égal à 0, c'est pas grave. C'est pas égal à 3, mais c'est pas grave. Donc du coup, je peux appliquer ça partout. Donc avec la flèche blanche, je vais jusqu'en bas. Je vais dans la barre de formule, je tape CTRL entrée, et j'ai tous les résultats qui s'affichent. Donc on vérifie effectivement que là, certes, j'ai pas un revenu inférieur à 35 000, donc le premier test est faux, mais le deuxième test est vrai. Donc le ou renvoie vrai. Alors que là, on avait dit, on n'a ni le revenu qui est inférieur à 35 000, ni le nombre d'enfants qui est égal à 3, donc c'est pour ça qu'on a un faux. Alors c'est vrai, dans le tableau, on a un certain nombre de vrais, un certain nombre de faux. D'accord? Si je voudrais savoir combien il y a de vrais, ben c'est très simple, on va retourner, comme on avait fait pour la fonction ou, pour retourner un 1 ou un 0 à la place de vrai ou de faux. On va multiplier cette formule ici, on va la multiplier par 1 à la fin, et ça va transformer tous les vrais en 1 et tous les faux en 0. Donc allons-y, appliquons ça tout de suite. Donc je vais ici, donc je recopie la formule sur la droite. Alors attention à la formule, le D2, si je le recopie sur la droite, il va se transformer en E2. Et le F2 va se transformer en G. Alors,
c'est pas ça, moi je veux garder la même formule avec le D2 et le F2. Donc soit je mets des dollars hein, devant le D, okay, donc avec la touche F4, comme ça je fixe la colonne D, et là je fixe la colonne F. Voilà, et maintenant, donc je fais entrer, hein. Donc j'aurais dû faire ça dès le départ en fait. Bon, je vais recopier la formule du coup ici. Hein, ça va me garder les dollars, tu vois, D2 et F2. Donc. Et maintenant je vais multiplier par 1. Donc allons-y, je multiplie par 1. Ok, et du coup je peux appliquer partout, hein, avec la croix blanche ici, et je vais ici, et je fais CTRL entrée. Voilà, donc du coup j'ai mes 1 et mes 0, hein. Dès que j'ai vrai, j'ai 1, et dès que j'ai faux, j'ai 0. Alors j'ai plus qu'à compter le nombre de vrais en faisant tout simplement la somme des 1, donc je fais ici, somme automatique, entrée, et ça me dit que j'ai 10 vrais, autrement dit, j'ai 10 personnes qui ont un revenu inférieur à 35 000 ou qui ont 3 enfants. Donc je réponds à la question ici. C'est ce que j'ai fait, hein. Ça c'est la formule que j'ai appliquée. J'ai appliqué la même formule mais j'ai multiplié par 1. Alors j'ai mis juste des dollars hein, pour éviter que la lettre D se transforme en E, que la lettre F se transforme en G, lorsque je recopie le résultat vers la droite. Et donc j'ai 10, on a dit, c'était le nombre d'individus qui ont droit à l'allocation puisqu'ils ont un revenu inférieur à 35 000 ou alors ils ont 3 enfants.